Bonjour, je m'appelle Maxime Pilote, je suis le directeur de l'école des Primes Verts Jouvence. L'école des Primes Verts Jouvence est une école qui accueille 620 élèves environ, donc c'est une école où il y a quand même beaucoup de mouvement. La plupart de nos élèves viennent à l'école à pied et lorsque la température le permet, viennent aussi en vélo ou en trottinette. Évidemment, les élèves utilisent les passerelles, les infrastructures qui sont présentes là, pour venir à l'école, mais il y a aussi des parents qui décident de venir porter leur enfant avec leur propre véhicule. Et il y a aussi le transport scolaire qui vient également là, qui vient également déposer des élèves là, à l'école des Primes Verts Jouvence. Évidemment, c'est pour cette raison que la sécurité routière est un élément extrêmement important pour nous. Nous sommes très, très fiers là, de pouvoir accueillir aujourd'hui le lancement de la 12e campagne de sécurité routière avec les invités qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, évidemment, puisque pour l'école Les Primes Verts Jouvence, c'est le centre de service scolaire des découvreurs, la sécurité routière est une priorité. Il nous fait plaisir, là, encore une fois, de vous accueillir et d'accueillir tous les gens ici là, pour le lancement de la 12e campagne. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Mme Gilbert. Merci, Monsieur Pilote. Alors, bon matin à tous. C'est un énorme plaisir d'être ici ce matin et tous ensemble pour la cause de la sécurité routière. Alors, qui est Solidarité Famille et Sécurité routière? Alors, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de sensibiliser la population à l'adoption de comportements responsables en sécurité routière, plus spécifiquement pour inciter à ralentir dans les quartiers résidentiels et les zones scolaires. Notre but est d'améliorer le bilan routier, la sécurité routière, la santé ainsi que la qualité de vie. 3 objectifs: ralentir la vitesse de circulation dans les quartiers résidentiels et les zones scolaires, devenir des partenaires et des ambassadeurs de la sécurité routière, et ceci individuellement et collectivement, et également promouvoir la saine cohabitation entre les différents usagers de la route. Alors, sans plus tarder, je vous présente M. Luc Tardy, administrateur de la Caisse populaire Desjardins-Piémont. Alors, c'est un heureux plaisir d'accueillir la famille Desjardins qui agit à titre de partenaire prestige. Alors, M. Tardy. Bonjour à tous, distingués invités. Depuis 120 ans, Desjardins contribue à enrichir la vie des personnes et des collectivités. En ce sens, c'est avec plaisir que je suis présent ici ce matin pour confirmer l'engagement de Desjardins à la 12e campagne de sensibilisation à la sécurité routière à titre de partenaire prestige. Depuis toujours, nous croyons en la portée des initiatives et actions de solidarité, famille et sécurité routière afin de rendre nos zones scolaires et résidentielles plus sécuritaires. Comme le dit si bien leur thématique, la sécurité routière, j'en fais mon affaire. C'est la responsabilité de tous de veiller à adopter des comportements sécuritaires lors de ces déplacements, peu importe le moyen. Desjardins se veut porteur de ce message et tient à souligner l'engagement des gens qui collaborent à véhiculer celui-ci tant par des actions concrètes de sensibilisation que par l'application de saines habitudes de conduite. D'ailleurs, Desjardins sera présentateur de la livraison du bonheur cet automne, une opération spécialement destinée aux brigadiers de la région pour les remercier d'être fidèles au rendez-vous, beau temps, mauvais temps, et ce, au bénéfice de nos enfants. Soulignons les partenaires Desjardins qui composent ce collectif, soit les caisses de Cap-Rouge-Saint-Augustin, Charlesbourg, Piémont-Laurentien, Plateau-Montcalm, Sainte-Foy et Sillery-Saint-Louis-de-France, ainsi que Desjardins Assurances. Ensemble, nous faisons une différence pour permettre à Solidarité Famille et Sécurité routière d'accomplir sa mission, malgré un contexte des plus particuliers depuis plus d'1 an. Bravo pour votre adaptation et créativité qui a permis une belle évolution de votre organisation, principalement au niveau de votre rayonnement sur les médias sociaux et dans l'univers du numérique. Nous savons tous les efforts investis dans les actions
de votre organisation, le tout guidé par la passion de contribuer à changer positivement les comportements des gens en matière de sécurité routière. Au nom de Desjardins, soyez prudents en tout temps et longue vie aux campagnes de sensibilisation à la sécurité routière comme la vôtre. Merci. Merci, Monsieur Tardy. Alors, j'invite maintenant Monsieur Sylvain Junot, maire de la très belle et magnifique municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. La ville de Saint-Augustin-de-Desmaures est très heureuse de participer à titre de partenaire au lancement ce matin de cette campagne de sensibilisation et d'être partenaire de l'organisme depuis déjà quelques années. Mon message sera très clair et très court. On parle de ralentir dans les quartiers résidentiels. Et en fait, lorsqu'on roule vite dans un quartier résidentiel, on tente de sauver du temps. En fait, on peut peut-être réussir à sauver une minute versus ralentir où éventuellement on va sauver une vie. Il me semble que le choix est clair et simple. Donc, levez le pied, c'est pas plus compliqué que ça. Salut tout le monde. Merci, Monsieur Junot. Maintenant, j'ai l'heureux plaisir d'accueillir très chaleureusement Madame Doris Langevin. Elle est attachée politique de notre députée du secteur, donc Madame députée politique de Louis Hébert. Alors, il s'agit de Madame Geneviève Guilbeault, vice-première ministre, ministre responsable de la capitale nationale, ainsi que ministre responsable de la sécurité publique. Alors, à vous la parole, Madame Langevin. Merci. Bonjour à tous et merci Madame Gilbert pour votre invitation. C'est un privilège pour moi de représenter Madame la ministre Geneviève Guilbeault, députée de Louis Hébert, qui ne pouvait malheureusement être parmi nous ce matin. Je tiens tout d'abord à féliciter l'organisme Solidarité Famille et Sécurité routière, particulièrement sa fondatrice et directrice, Madame Nancy Gilbert, pour toute l'énergie et les moyens déployés à la promotion, l'éducation, la sensibilisation et la prévention pour un partage respectueux des routes entre les automobilistes, les cyclistes et les piétons. Ceci afin d'assurer une plus grande sécurité dans nos rues, particulièrement aux abords de nos écoles. Grâce à vous, je suis certaine que les citoyens de Louis Hébert adoptent des comportements plus sécuritaires et que tous les usagers de la route partagent la chaussée de manière respectueuse et harmonieuse, ce qui est très rassurant. Votre travail constant depuis maintenant 12 ans a mobilisé de nombreux acteurs importants de la communauté afin de les orienter vers un objectif commun, c'est-à-dire la sécurité dans nos rues. Madame Guilbeault est très fière de vous soutenir depuis ses débuts comme députée en 2017. Encore une fois, merci et longue vie à votre organisme. Merci, Madame Langevin, et merci, Madame la ministre. Alors, écoutez, il me fait aussi plaisir de vous présenter Jean-Sébastien. Alors, bonjour, Jean-Sébastien. Il s'agit d'un élève finissant dans le programme technique policière, donc le programme accéléré du campus Notre-Dame de Foix. Il est accompagné de M. Alain Gély, enseignant en technique policière du campus Notre-Dame de Foix et policier retraité et très impliqué dans sa communauté. Alors, bon matin à vous deux. Merci d'être ici présents. À vous la parole. Merci. Donc, merci Mme Gilbert pour cette invitation. C'est très apprécié. Quand M. Gély m'a demandé de venir faire un mot pour la campagne de sensibilisation, j'ai tout de suite accepté. En tant que futur aspirant policier, mais aussi père de 2 beaux enfants, il me doit de protéger cette petite vie.
avec l'éducation non seulement de la population, mais l'éducation aussi de mon fils, de mes fils. Il m'arrive souvent, lorsque je traverse la rue, de lui montrer, de le prendre par la main, de lui dire on regarde à gauche, on regarde à droite, on regarde à gauche. S'il n'y a pas d'auto, on traverse. Mais je sais très bien que ces petits êtres sont des êtres qui vivent le moment présent. Et que s'il y avait un ballon qui traverserait la rue, je suis persuadé qu'il oublierait peut-être ces belles paroles que je lui ai dites. Et en sensibilisant la population, ben, ça va peut-être justement de permettre d'éviter un accident ou un drame. Donc, ralentissez. Et pour revenir avec le slogan, pour l'avenir, la sécurité routière, j'en fais mon affaire. Merci. Merci à vous deux. Alors, j'invite maintenant M. Alexandre Dombrowski de la Société de l'assurance automobile du Québec, alors conseiller avec le milieu et partenariat en sécurité routière. Petite anecdote, depuis mars 2020, nous collaborons soit par téléphone ou soit par réunion virtuelle Zoom. Alors, c'est une première fois que nous nous sommes rencontrés ce matin. J'en suis ravie. Merci pour votre présence ce matin, M. Dombrowski. À vous la parole. Bon, bien, bonjour à tous. Donc, Alexandre Dombrowski, conseiller en relation avec le milieu à la Société d'assurance automobile du Québec. Donc, en effet, la réduction des vitesses dans tous les milieux, mais particulièrement dans les quartiers résidentiels ou scolaires, c'est très important. Notamment, nous, on vise aussi à dénormaliser les petits excès de vitesse. Donc, souvent, lorsqu'on roule un peu au-dessus des limites de vitesse, c'est pas considéré comme un comportement dangereux ou imprudent, mais pourtant, chaque kilomètre-heure compte. Donc, je vous fais un exemple. Si on roule à 50 dans une zone de 30 km/h, on ne sait pas trop, mais pourtant, pour une automobile moyenne, la distance d'arrêt va être de 31,2 mètres au lieu de 15,5 mètres si on respecte la limite de 30 km/h. Donc, ça fait plus que doubler à ce moment. Donc, roulons en respectant les limites de vitesse et soyons attentifs aux environnements, notamment aux enfants qui peuvent se trouver aux abords des écoles, parce que toutes les vies sont importantes et derrière chaque usager de la route, il y a un humain avec ses sacs sociaux, ses aspirations et sa vie. Merci beaucoup. Merci, M. Dombrowski. J'invite maintenant Justin, qui est un élève en 5e année de l'école Les Primes Verts. Alors, il est le fier représentant de son conseil étudiant et je vous invite vraiment à porter attention. Il a un message à vous livrer ce matin pour vous tous, parents et usagers de la route. Merci, Justin. Tu peux venir. Bonjour, je m'appelle Justin Asselin. Je suis le représentant du conseil étudiant de l'école Primaire Jouvence. Moi, des fois, je viens à l'école en vélo, puis il y a des automobiles qui roulent très vite. Puis ça, j'aime pas ça parce que moi, je suis en 5e année. Mais il y a des enfants qui ont 5 ans, ils sont en maternelle, puis ils roulent en vélo. Moi, je pense que c'est vraiment dangereux parce qu'il y a certaines autos qui roulent très vite puis qui font pas attention aux enfants. Puis un accident, là, c'est vraiment vite arrivé. Alors, je vous conseille de faire vraiment attention sur les routes scolaires parce qu'il y a des enfants qui peuvent rouler n'importe quand. Vraiment fantastique, merveilleux. Merci beaucoup, Justin, pour ton message. Alors, le mot de la fin, écoutez, en 2021, la sécurité routière, j'en fais mon affaire. Alors, je tiens à remercier très sincèrement et chaleureusement l'ensemble de nos partenaires financiers ainsi que nos précieux collaborateurs qui, à ce jour, acceptent de se joindre à cette 12e campagne de sensibilisation à la sécurité routière et pour qui ça nous permet de poursuivre nos actions en matière de sensibilisation malgré tous les défis que la pandémie présente sur notre route. À chacun et chacune d'entre vous, je tiens à vous souhaiter une excellente journée. Portez-vous bien. Je tiens à remercier aussi ma précieuse collaboratrice qui est derrière la caméra et derrière le Facebook Live. Alors, on se rappelle, dans les quartiers et dans les zones scolaires,
ralentissez au nom de la sécurité. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Merci. Merci vraiment. Merci.